France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp. Le poids des mots et surtout le choc des images. L'association L214 a diffusé cette semaine de nouvelles images de maltraitance animale, des porcs entassés et battus par un employé qui les fait avancer au moyen d'un pistolet électrique. Vidéo tournée clandestinement à l'abattoir de Houdan dans les Yvelines, comme l'avaient été précédemment les précédentes vidéos, notamment il y a un an dans un abattoir du Gard. Un procédé qui commence à porter ses fruits, la cause animale faisant désormais partie du débat public. Les propositions de loi se succèdent au point que les éleveurs de la FNSEA ont tenu cette semaine à rassurer les Français et les consommateurs de viande en particulier sur leurs pratiques. C'est le droit de suite de ce journal avec Manuel Ruffez. Elle élève des lapins et elle a choisi de témoigner. Anne-Marie Poupard est installée dans le Maine-et-Loire. Les lapins, c'est sa passion depuis toute petite. Elle les aime, dit-elle, fait en sorte qu'ils vivent dans les meilleures conditions, ambiance, ventilation, température, sans jamais perdre de vue la finalité. On élève un animal, quel qu'il soit, pour le manger, pour faire la viande la meilleure qui soit, d'un point de vue gustatif. Et en France, on a tout l'aspect gastronomique et culinaire qui soit. En élevage, on a toute la traçabilité qu'il faut pour élever nos animaux dans les meilleures conditions, le meilleur confort qui soit, pour faire la meilleure viande qui soit. Parce qu'ils se sentent victimes, ces éleveurs, d'attaques sans précédent, et des attaques, dénoncent-ils, d'associations qui avancent masquées, ce sont leurs termes, qui sous prétexte de défense des animaux visent en fait la fin de la consommation de viande. Christiane Lambert, vice-présidente de la FNSEA. Les Français nous aiment bien, ça tombe bien. Nous avons envie qu'ils continuent à nous faire confiance et à manger de la viande. Depuis 1976, il existe des directives européennes pour le bien-être animal. Nous les respectons au mot et à la lettre. Nous sommes un peu soucieux de voir que des caricatures ont été présentées, des vidéos chocs qui ont fait douter l'opinion. Donc l'idée, c'est de dire, oui, les éleveurs sont des experts en bien-être, ils connaissent leurs animaux sur le bout des doigts et ils n'ont qu'une seule idée en tête, faire en sorte qu'ils soient dans de bonnes conditions d'élevage. Les images qui circulent sont choquantes, conclut Christiane Lambert, mais ce sont des cas minoritaires. Dans nos élevages aujourd'hui, les animaux sont bien traités. Bonjour Brigitte Gauthier, Bonjour. Porte-parole de l'association L214, allusion à l'article du Code rural qui fait des animaux des êtres sensibles. Vous venez d'entendre ce reportage, les éleveurs sont attentifs à la souffrance animale. Oui, c'est assez drôle d'entendre la FNSEA prendre comme ça le bien-être animal. Là, enfin, je peux le dire un peu sans rougir. Les propos sur le bien-être animal, c'est un petit peu le maquillage du meurtre alimentaire. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre une couche bien-être animal. Là, on a entendu une éleveuse de lapins, sans nier qu'elle peut avoir des sentiments pour ces lapins. Ce sont quand même des lapins qui sont élevés en cage de batterie, donc sur du sol grillagé, un très grand nombre d'animaux. Christiane Lambert aussi, enfin la FNSEA, c'est quand même ce syndicat qui défend les modèles comme l'élevage des 1000 vaches, l'élevage des 1000 veaux, qui soutient l'élevage en cage des poules pondeuses. C'est pas pareil, l'élevage des 1000 veaux et des 1000 vaches, c'est pas tout à fait la même situation. On est en train d'essayer d'entasser le plus possible des animaux dans des endroits réduits, c'est-à-dire de contraindre des animaux à vivre des situations qui sont extrêmement néfastes pour eux. Donc voilà. Alors vous diffusez un nouveau film enregistré à l'abattoir de Houdan dans les Yvelines où des cochons sont maltraités. Un abattoir pourtant doté d'une surveillance vidéo interne. Mais ça ne sert à rien. Eh bien, c'est exactement les limites du contrôle vidéo. C'est-à-dire que ce contrôle vidéo, pour l'instant, il est en circuit fermé. Nous, on répète depuis très longtemps que les conditions d'élevage, les conditions d'abattage, c'est un petit peu une boîte noire. On a réussi à sortir quelques images, mais c'est très peu. Et on nous dit toujours que ce sont des exceptions. Enfin, le nombre d'exceptions devient exceptionnel maintenant, on peut le dire. Et donc, ces boîtes noires, là, on pose des systèmes de contrôle vidéo qui restent en interne, c'est-à-dire qui restent juste à destination de la direction de l'abattoir et des services vétérinaires. Là, sur les actes qu'on a vus sur ces vidéos, donc cet employé qui frappe violemment les animaux, qui utilise la pile. Il a été changé de poste. Il a été changé de poste, oui, voilà. Mais c'est toujours le bouc émissaire. L'employé, celui qui fait les gestes, c'est toujours le bouc émissaire. N'empêche qu'il savait qu'il était sous des caméras et que ces gestes, il a pu les avoir quand même, tout en sachant qu'il était surveillé. Donc on voit la limite de ce contrôle en interne. Nous, ce qu'on demande, c'est que si vraiment il y a un contrôle vidéo qui n'est qu'un contrôle, ça ne change absolument rien aux conditions d'abattage des animaux. Ils sont quand même 3 millions à y passer tous les jours dans les abattoirs en France. Au moins que ces images, elles puissent être à destination du public qui a le droit de savoir de quelle façon sont tués les animaux, puis à destination des associations de défense des animaux.
animaux qui connaissent la réglementation. La direction des services vétérinaires ne fait pas son travail ? Là, sur l'abattoir de Houdan, on l'a fort bien démontré puisque les services vétérinaires sont sur place. Pourtant, ces actes sont quand même commis. Actes qui avaient été déjà mis à jour par un contrôle vétérinaire mené par l'équipe de Stéphane Le Foll, qu'il avait demandé en avril. Noir sur blanc, c'est écrit les dysfonctionnements. Et on les voit de nouveau sur les images qui ont été prises sur une très courte durée. Donc on ne peut pas dire que c'est sur des mois qu'il y a eu ces images qui ont été prises. C'est vraiment sur quelques jours. On peut voir les mêmes infractions à la réglementation. Donc depuis 7 mois, il n'y a pas de changements qui ont été opérés malgré la détection d'infractions à la réglementation. Et vous portez plainte ? On porte plainte, évidemment, auprès du tribunal. Alors, ça sert à faire que la justice, justement, va pouvoir déterminer les responsabilités par rapport à ça. Et puis, on est en train d'examiner aussi comment on met les services vétérinaires face à leurs responsabilités. Mais y a-t-il eu délit ? Il y a infraction à la réglementation, en tout cas. Pour ce qui est du délit, c'est au procureur de la République de qualifier les faits. Alors, au-delà des abattoirs, la cause animale progresse. Globalement, les propositions de loi se multiplient encore ces jours-ci pour améliorer le transport des animaux. Vous avez créé un vrai mouvement d'opinion depuis 1 an et demi. Alors, nous, pas seulement L214, mais l'ensemble du mouvement de défense des animaux, effectivement, essaye de faire venir cette question cruciale sur le devant de la scène. Donc, L214, nous, on s'est spécialisé sur les animaux qui sont aujourd'hui encore, malheureusement, considérés comme des ressources alimentaires. Alors qu'on n'est pas en question de survie par rapport à ça, on pourrait très bien s'en passer. Donc, on a un devoir moral par rapport à ça. Mais il y a aussi les animaux qui sont utilisés dans l'expérimentation animale, les cirques, les zoos, etc. Il y a une proposition sur les cirques à Paris en ce moment qui circule pour qu'il n'y ait plus d'animaux qui soient utilisés dedans. Effectivement, il y a des propositions de loi qui sont encore bien en dessous des enjeux qu'il y a par rapport aux animaux. C'est vraiment mettre des petits sparadraps sur des hectolitres de sang qui s'écoule. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une prise de conscience que les animaux sont des êtres doués de sensibilité. Ça a été reconnu par le Code civil il y a tout juste 1 an maintenant. Qu'on n'a aucune nécessité à les consommer et que du coup, ça devrait nous faire revoir nos pratiques alimentaires. On n'en a pas besoin, on continue à les tuer inutilement dans des conditions qui plus est abominables. On n'a pas besoin de manger de viande, c'est ça que vous voulez dire ? On n'a pas besoin de manger de viande ni d'autres produits d'origine animale. Effectivement, on peut consommer tout à fait vegan en étant en bonne santé et j'invite chacun à déjà Ça, c'est autre chose. On peut être amateur de viande et respecter les animaux. Eh bien non, c'est là que le bas blesse. C'est là qu'on essaye de nous rassurer en nous disant qu'il existe de la viande éthique issue d'animaux heureux. Non, on tue des animaux contre leur volonté, on vole leur vie, il faut être conscient de ça, c'est ce qu'on essaye de montrer. Nous, on apporte des preuves avec les vidéos, on apporte des arguments et on aimerait qu'il y ait un débat honnête qui se fasse sur ces éléments factuels. Brigitte Gauthier, porte-parole de l'association L214. Merci beaucoup.